C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film dont je vais te parler aujourd'hui même est l'un des blockbusters les plus attendus. Tu vois, t'as noté comment on fait, tu vois, c'est pas... Le film dont je vais te parler est un des films les plus attendus. C'est l'un des plus attendus. Tu vois ou pas? Tu vois ce style de... Tu vois? Il faut contrôler le bail. Donc, le film dont je vais te parler est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2015. D'autant plus que le précédent opus était sorti en 2012. Donc, ça fait 3 ans que les fanatiques l'attendent. Ça fait 3 ans que les geeks l'attendent. Et en plus, depuis 3 piges, entre les rumeurs, les photos qui ont filtré, le matraquage intensif du trailer, du teaser, tu peux t'imaginer que l'attente était vraiment... Voilà, tu vois, j'ai marqué un temps d'arrêt. Vraiment, c'était un film tant et tant attendu, tu vois. Quand on a vu la bande-annonce... qui a caracolé en tête des ventes, 99 millions de vues de je sais pas quoi. Dès qu'on voyait une image filtrée, tout ça, on était là. Ouah, putain, vivement 2015, tu vois. Vraiment, le film était attendu. Et en plus, moi, je vais te parler de ce film. Comme je t'ai dit, devant tes yeux même, se trouve le mec le plus honnête, le plus intègre et le plus objectif de ce game. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il y a des geeks... les geeks, je sais pas s'ils sont objectifs, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, là, je te parle des geeks puissance 12. J'en connais quelques-uns, des Marvelophiles, des comicsophiles. Tu vois, le genre de geek qui te dit, non mais attends, dans le 8e tome, à la page 56, un moment, quand Tony Stark découvre le rubis dans la grotte, le rubis est violet. Eh ben dans le film, ils ont mis le rubis rose, oh, ils se foutent de notre gueule. Tu vois, les vrais geeks, les fanatiques qui sont au taquet, nanani, ouais, mais en vérité, dans le 8e livre, ça se passe pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je te donne un avis neutre et objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, en plus que le film était attendu, j'avais sondé un petit peu mon entourage. Et les critiques étaient dithyrambiques, tu vois. Putain, mais... Tu vois, les gens, ils étaient trucs. J'ai même vu un geek, un Marvelophile, carrément, en statut Facebook, il a dit, ouais, je peux mourir en paix, nanani, tu vois. Donc, quand j'ai vu des gens, des geeks, marquer, ouais, je peux mourir en paix, c'est le meilleur film de l'univers de nanani, je me suis dit, putain, le level est height, tu vois ce que je veux dire? Eh ben mon gars, quelle fut pas ma déception, tu vois ce que je veux dire, vraiment. Et là, il y a des gens qui disent, non, le malheureux, Vantard a osé blasphémer le Seigneur, il a dit qu'il n'aime pas Avenger, mais putain, mais non, moi je te crois pas Vantard, je te crois pas Vantard, j'irai quand même, je m'en bats les couilles, ça fait, tu vois ce que je veux dire. Bon après, tu sais que la parole de Vantard pèse lourd dans ce motherfucking game. J'ai ce pouvoir, j'ai ce style d'impact sur les teenagers. Et j'en ai on arrive bientôt à 400 chroniques de cinéma. Et à maintes reprises, y a des gens qui ont écouté la parole bienveillante de Vantard. Car si je fais ces petites chroniques ludiques et fort sympatoches, c'est pour te mettre en garde et t'aiguiller sur les bons films et les bananes. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai réussi, à travers ces 400 chroniques, à en dissuader plus d'un d'aller voir des bananes et compagnie. Mais là, pour ce film... Ma tâche est rude, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'aurais beau te dire j'ai pas aimé le film est nul et compagnie. Y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils attendent. Le budget du film de cette méga production hollywoodienne, c'est 250 millions de dollars. Donc là, pour le coup, ma parole pèse un petit peu pas beaucoup dans la balance, tu vois ce que je veux dire? Mais comme je t'ai dit, moi je suis un homme libre. Je suis un homme libre, voilà. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Je sais que là, j'ai même pas terminé ma chronique. Et un mec, il est là en train de dire, moi, Vantard, je t'écoute pas. Je me désabonne à ta chaîne YouTube. Je te suis plus sur Twitter. Je t'unfollow. Voilà. Je vais aller te mettre un pouce rouge tout de suite sur ta vidéo, nanani. Moi, je te dis, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Tu vois ce que je veux dire? Face à la pression, je reste droit comme la justice. Je suis un homme libre. Donc, c'est pas un mauvais film, c'est pas un mauvais film, ne poussons pas mémé dans les orties, sinon elle va se piquer. Mais en tout cas,
Moi, pour moi, c'est pas les... Ouah, voilà, faut pas pousser mes mains dans les orties. Et je vais développer tous les points qui font que... Ah, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, dans un premier temps, déjà que être aux manettes d'un blockbuster avec un seul super-héros, t'as vu, un seul super-héros, déjà c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc être à la tête d'une méga super giga production hollywoodienne avec 12 héros consécutifs, en sachant que tu dois leur donner chacun leur temps de leur quart d'heure de gloire et compagnie, c'est doublement plus compliqué et périlleux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je viens de lire un article. Josh Whedon, je sais pas quoi, il a dit il endormait pas la nuit, il avait la pression parce que déjà le premier avait réalisé 1,1 milliard de 1 milliard 500 millions de dollars. Donc premièrement, il avait la pression parce que les gens l'attendaient au tournant sur la suite. Donc déjà il avait cette première pression, il avait la pression de faire mieux que le premier, il avait la pression parce que là c'est pas un film où il y a juste Spider-Man. C'est un film où t'as Thor, Captain America, Hulk, Black Widow, Nick Fury, je sais pas qui, gna gna gna. Et en plus de ça, il a dit que le scénario, il l'a remanié, il l'a réécrit, il dormait plus la nuit et tout. Donc, c'est une tâche ardue, pardon, qui reposait sur ses épaules. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai pas aimé? Pourquoi j'ai pas aimé? Le film est fade. Le film est fade et le film n'a pas d'âme. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand je dis ça, bien évidemment, le film est un divertissement. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas faire le bobo cinéphile, oui, mais nanani. Je sais pertinemment que c'est un divertissement, c'est un film popcorn. Le genre de film où avant d'aller au cinéma, tu prends ton cerveau, tu le poses devant le cinéma, tu vas le voir, tu manges tes popcorn, tu fais du bruit, tu cries, t'applaudis, tu rigoles et compagnie. Et quand tu ressors du cinéma, tu prends ton cerveau et tu le remets dans ton truc et tu rappuies sur play. Mais là, mon gars, le film n'a pas d'âme. Le film n'a pas d'âme. C'est une espèce de bouillie visuelle. En plus, moi, pour le coup, je l'ai vu en normal. En normal, version originale sous-titrée, bien évidemment. Alors, j'ose même pas imaginer les gens qui ont payé leur place pour aller le voir en 3D. J'ose même pas imaginer le style de migraine inédite que tu te chopes au bout des 2h20 et là pour le coup il est super long. Voilà, donc je t'ai dit, le film c'est pas un mauvais film. Il y a des choses, il y a deux choses que j'ai aimé dans le film. Le combat épique et titanesque entre, là t'as vu, t'inquiète, il n'y a pas de spoil, entre Iron Man et Hulk, voilà. J'ai aimé ce combat, vraiment ce combat est titanesque, épique et légendaire. Et j'ai aimé les 25 dernières minutes, voire la dernière demi-heure du film. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est les deux choses que j'ai aimé. Sinon, mise en scène bâclée, vraiment mise en scène. Je dis, c'est une bouillie visuelle. C'est-à-dire que le mec qui va le voir et qui dit « Ah non, moi j'ai tout compris d'une traite, non, non ». C'est un mytho. Ça veut dire, tu vois, ça va tellement vite. Voilà, explosion, bah, 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 bah. Tu as des trucs épileptiques et compagnie. Tu comprends rien du tout, tu vois. Il y a quelques combats qui sont un petit peu soignés et compagnie. Sinon, c'est une espèce de méga bouillie visuelle. Tu comprends rien. C'est le genre de film, il faut aller le voir au moins 3 ou 4 fois ou 5 fois. Tu sais, c'est, voilà, explosion, explosion, bah, 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 épileptique, gratte-ciel coupé en deux. Tu comprends rien. Tu vois, donc le mec il me dit ah non moi j'étais comme ça, j'étais stoïque, j'ai tout compris, c'est un mytho. Donc une espèce de bouillie, blougli boulgla, couscous merguez, pois chiche, agneau, je sais pas quoi, une espèce de bouillie visuelle. Déjà le film est, voilà, il a pas d'âme, c'est un film, il n'a pas d'âme, tu vois ce que je veux dire. Le film est trop long. 2h22, on aurait pu le raccourcir au moins de une demi-heure ou de 40 minutes. 2h22 c'est super long. Et en plus, quand t'arrives, tu vois, par exemple, moi j'ai été à la séance de 1h25, donc voilà, je me suis dit, ça va être la folie et compagnie. Dieu merci, j'étais à Opéra, salle de 700 places qui n'était pas spécialement remplie. Je me suis dit, voilà, ça va être la folie, le film est sorti la veille, il faut que, voilà. Je suis arrivé à 1h25. Je me suis tapé 20 minutes de bande-annonce, plus 2h20 de film. Donc en tout et pour tout, limite, t'es 3 heures dans la salle. Donc premièrement, assure-toi d'être en forme pour pas piquer du nez parce qu'il y a quand même pas mal de longueur dans le film.
et assure-toi de mettre une couche ou de t'arrêter de boire 72 heures à l'avance parce que mon gars, quand tu restes 3 heures dans une salle sans pouvoir aller pisser, mon gars, je peux te dire que c'est costaud. Donc voilà, moi, le film n'a pas d'âme. Tu vois, et après, regarde, tu te rappelles quand Avatar est sorti? Est-ce que tu te rappelles? Quand Avatar est sorti, il y avait un film par an ou un film tous les 6 mois avec des lunettes en 3D. Tu vois, Avatar a mis la pression, Avatar a déposé le blueprint, et depuis qu'il y a eu Avatar, ben voilà, tu vois, avant t'avais, comme je te disais, t'avais, voilà, enfin, quand Avatar est sorti, t'avais un film avec les lunettes 3D tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Dès qu'Avatar est sorti et qu'ils ont installé le truc, il n'y a pas une semaine que Dieu fait. Il n'y a pas un mercredi que Dieu fait sans que tu aies un film qui sort en 3D. Film d'animation. Titanic qui était sorti dans les années bissextiles, ils l'ont ressorti en 3D. Les films de super-héros, films d'animation, gna gna gna, de la 3D à gogo, en veux-tu, en voilà, tu vois. T'inquiète, tu vas comprendre où je vais en venir. Dans les films de super-héros, c'est pareil, il y a encore quelques années, tu avais un Batman par an, un Spider-Man par an. Maintenant, est-ce que tu as vu le calendrier des Marvel et le calendrier des DC Comics? Tu vas avoir au moins 5 ou 6 films de super-héros par an. Alors qu'avant, tu en avais un par an, voire 2. Maintenant, tu vas en avoir 5, 6, tu vois. Alors, après, pour sortir son épingle du lot, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Les Spider-Man de Sam Raimi, ils en ont déjà fait 3. Ils ont fait un espèce de reboot, ils vont encore en faire 10. Le premier Avenger, il a rapporté 1 milliard de dollars. Le deuxième, il va sûrement en rapporter 2 milliards et quelques et compagnie. Donc après, ça va devenir une franchise. Ça va devenir une franchise, et dans 10 ans, on sera déjà à Avenger 12 contre les reptiles de Pluton. Et voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, pour moi, ce film, il n'a pas d'âme. Il est bâclé, il est sans saveur. Et même là, avant de faire cette chronique, j'ai lu un article du Nouvel Observateur. Ils ont dit Avenger nanani, déception, on dirait Expandable 2. Ben voilà, c'est devenu un Expandable sans âme, sans saveur. Tu vois, quand moi j'ai vu ce film, voilà, la caricature du film, le cliché, c'était une pub américaine. Genre, voilà, si vous utilisez le dentifrice American White, vous aurez les dents blanches et vous serez un super-héros, tu vois. Tout le monde est propre, tout le monde est soigné, les pattes de trucs sont designées au cutter et compagnie. Voilà, des répliques à la con. Allons niquer l'envahisseur, oui, John Stark, allons niquer, tu vois, ça en devient caricatural. Et en plus, il y a trop d'humour, tu vois, ils ont vraiment, tu vois, moi j'aime les films où les héros sont torturés. Tu vois ce que je veux dire? Où les héros sont torturés, où il y a des bails de ténèbres, tu vois? Là où il y a des ambiances macabres et tout, tu vois? Le mec est tiraillé entre le bien et le mal, tu vois ce que je veux dire? Le héros est en danger, le héros est poussé dans ses retranchements. Là, c'est des bails, mon gars, c'est trop facile. Il n'y a rien, il n'y a même pas une goutte de sang, nanani, nous sommes les États-Unis d'Amérique, nous sommes dans un film patriotique, nous allons niquer l'ennemi, nanani. Bâclé, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un film sans âme. C'est bouilli visuel et compagnie. Et comme celui-là va cartonner, ben, je t'ai dit, dans 10 ans, on sera à Avenger 12 et compagnie, voilà. Ça veut dire que les 8 Avengers sont alignés. Chacun a le droit à son quart d'heure de gloire, nanani, voilà. Des plaçages de pub outranciers pour des pubs, voilà. Levi's, Beats by Dre, Adidas, voilà, tu vois, on se cache même plus, tu vois, des fois, les plaçages de pub sont subtils. Là, c'est vraiment, voilà, on est des États-Unis d'Amérique, rentrons des dollars et compagnie, voilà. Tu vois, ça va être très très dur maintenant de tirer son épingle du jeu. Voilà, maintenant, de toute façon, maintenant, aux États-Unis, il n'y a que ça qui marche. Que les trilogies Harry Potter, nanani, les reboots, les remakes, voilà. Les Spider-Man, on va aller jusqu'à Spider-Man 22. Harry Potter, on est parti jusqu'à 8, 7. Twilight, pareil. Fast and Furious, là, le dernier, il a rapporté 1 milliard. Ils sont en train déjà de planifier 3 suites. On va aller jusqu'à, tu vois, ça veut dire qu'on peut pas tout faire au nom du dollar. On peut pas tout faire. Et tu vois, même, je t'ai dit, la mise en scène, pour moi, elle est bâclée. Il y a une espèce de bouillie visuelle, même le score, tu vois. Ça veut dire, moi, je repensais au Superman de Zack Snyder,
qui pour moi était légendaire. Tu vois, le mec était torturé. Il y avait des vibes, et il y avait des vibes de Kamehameha, nanani et compagnie. Est-ce que tu te rappelles à la fin, quand, il me semble, si je te raconte pas de conneries, c'est Hans Zimmer qui a designé le score de ce film. Est-ce que tu te rappelles à la fin, quand Superman, il est comme ça, il est à genoux, il est en train de concentrer sa cosmo-énergie comme dans Dragon Ball Z, et à la fin, il part et il transperce l'espèce de vaisseau ou de cyborg, mon gars. Est-ce que tu te rappelles de ce passage, tu vois? Là, ce film-là avait une âme, tu vois. Au début du film, il était rejeté. Au début du film, c'était un clochard. Il avait une barbe et tout, de Ben Laden, tout ça. Et tu vois ce que je veux dire? Là, mon gars, je t'ai dit, voilà, je t'ai dit. Le film, c'est devenu une caricature. Utilisez le dentifrice, nanani, et vous aurez les dents blanches, comme Iron Man et comme Thor, nanani. Vous pourrez botter le cul des méchants, tu vois. Trop d'humour, trop de... Voilà. Moi, je t'ai dit, moi, je veux que le film de super-héros me fasse rêver, tu vois. Je veux qu'il y ait des vrais combats fracticides contre les ténèbres. Je veux que le héros soit tiraillé, tu vois. C'est-à-dire que normalement, quand je sors d'un film de super-héros vraiment qui a décuplé ma cosmo-énergie comme Dragon Ball Z, quand je vois quelqu'un on descend les escaliers, j'ai envie de le frapper gratuit comme ça, je lui mets un chassé. Dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis super vantard, je viens d'une galaxie extérieure, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pour moi, tu vois, et quand je te dis ça, n'allez pas déformer mes propos. Je t'ai dit, ça reste un bon film, un film correct, entre guillemets. Moi, il y a deux trucs que j'ai kiffé. C'est le combat entre Hulk et Iron Man et les 35 dernières minutes de la fin. Il y a des trucs qui sont bien, hein. N'allez pas dire ah ouais, Vantard, il a fait une chronique pendant 20 minutes, une demi-heure, il a dit le film il pue la merde. Mais en tout cas, j'ai été très déçu. J'ai été vraiment déçu. Je t'ai dit, pour moi, voilà, le film, ça devient une caricature. On fait des vases d'humour, on se fait des punchlines, on se fait des passes décisives et compagnie. Et voilà, très très long, beaucoup de longueur. Ils auraient pu raccourcir le film de 30 minutes, 40 minutes. Voilà, patriotique à 800%, on s'en cache pas. Mise en scène bâclée, nanani. Et même il y a la bande son. Et pourtant, c'est Danny Elfman, hein, je crois, hein, quasi inexistante. Il y a pas des, tu vois, quand il y a des bails de titanesque, des bails de combat épique ou des bails de cosmo-énergie, des bails de Kamehameha, moi, je veux qu'il y ait une musique qui accompagne ces actions titanesques. Et ben là, pour le coup, je peux te dire que la bande-annonce, la bande-son inexistante et compagnie. Et voilà, je t'ai dit, les personnages deviennent les caricatures d'eux-mêmes, tu vois. Ça veut dire, voilà, moi je suis là, Tony Stark, Iron Man, je viens, je balance 2-3 punchlines, je mets 2-3 gifles et voilà, tu vois. Et c'est comme le Expandable 3. Il y a tellement de mecs au casting, Jet Li, Randy Couture, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, tu t'imagines bien que sur un film de 2 heures, ils peuvent pas exploiter tous les personnages. Donc il y en a qui sont mis plus en avant que d'autres. Il y en a, ils viennent, ils mettent juste un coup de flingue, un coup de pied de karaté, ils prennent leur chèque et ils s'en vont. Donc voilà. Moi, en tout cas, voilà, contre toute attente, voilà, je le dis, même si cette vidéo aura plus de pouces rouges que de pouces verts, mais moi je te dis, je suis un homme libre. Voilà, moi personnellement, j'attends le Batman vs Superman. Et je sais que Zack Snyder va pas me truc. Et lui, il va faire un film sérieux, tu vois. Il peut avoir de l'humour, hein, dans le film, hein, comme dans Avenger 1, là, quand Loki il dit « Je suis le prince des ténèbres, nanani », et qu'après Hulk, il le prend, il le tabasse comme ça, nanani, voilà. Un ou deux trucs d'humour, je veux bien. Mais quand le truc, il y a des trucs d'humour toutes les 5 secondes et c'est limite... Tu sais, après, ça dénature. Moi, je veux des super-héros torturés. Je veux des super-héros, tu vois. Quand je sors de la salle, je te dis, je veux taper des gens gratuitement. Quand je sors de la salle, je vais aller en salle de sport et pousser pour dire, putain, j'ai envie d'être balèze comme Thor, comme Hulk ou comme, tu vois. Je veux des bails sérieux. Moi, je veux pas des bails de rigolade, on fait des blagues et tout. Mon gars, les super-héros, on n'a pas le droit de blaguer. C'est des bails très très sérieux, tu vois ce que je veux dire? C'est des bails sérieux, il faut respecter la clientèle, il faut faire rêver. Faut pas faire ou sinon tu fais des parodies de nanani, mais les bails de super-héros sont des bails sérieux. Tu peux pas te permettre de rajouter des fantaisies, des nanani. Voilà, donc, je t'ai dit, même le personnage de Aaron Taylor nanani qui casse, il est sous-exploité. Le mec, il a quasiment aucun dialogue, nanani, il est sous-exploité. Bon, la meuf, par contre, elle est charmée, en plus elle est archi bonne, ils ont vraiment mis ses nénés en valeur dans le film et ça fait plaisir.
à la fin du film, sans trop spoiler, elle part dans des bails de Kamehameha, tout ça, elle se vénère. Ça, c'est cool, tu vois. Il y a quelques aspects positifs, tu vois. C'est un grand divertissement. Il y a des effets spéciaux. Ben, mon gars, le film, il coûte 250 millions de dollars. Donc, si avec 250 millions de dollars, tu peux pas quand même faire des effets spéciaux un peu corrects, là, mon gars, les gens se foutent de ta gueule. Donc, voilà. Je t'ai dit, c'est pas un mauvais film. Mais voilà, pour moi, je t'ai dit, c'est un film sans âme. Tu vois, moi j'anticipe. Moi, je suis déjà dans le futur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les années qui vont suivre, là, il va avoir Ant-Man, il va avoir je sais pas quoi, nanani, des films de super-héros. Tu vas t'en manger au moins 10 par an. Tu vas t'en manger, ils ont compris le filon. Ça rapporte des 600 millions de dollars, 800, allez, ça rapporte, on continue. Ant-Man 2, Ant-Man 3, Ant-Man 4. Et après, on fera venir Ant-Man avec Thor et on fera des méga mix et des nanani. Et après, ils te feront même un film de super-héros avec tous les super-héros de la galaxie mélangés. Mais je t'ai dit, voilà, moi, le film, il n'a pas d'âme. Le film n'a pas d'âme. Voilà, c'est un divertissement, mais c'est pas un film, dans 5 ans, tu diras, ah ouais, il a pas d'âme. C'est pour moi, c'est emballé, c'est pesé, voilà, je t'ai dit, les actions, nanani, et voilà, tu vois. Et il y a des gens, après, voilà, il y a des cinéphiles du dimanche. Moi, je t'ai dit, je suis un cinéphile exigeant et raffiné. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, le malheureux, Vantard, tu as blasphémé le Seigneur !» Et les cinéphiles du dimanche vont dire « Non mais attends, Vantard, quand même, je te signale que dans le film, il y a 896 explosions. Oui, monsieur, dans le film, il y a 840 000 cartouches de flingues qui ont été tirées. » Mais mon gars, c'est pas ça un film. C'est pas ça, tu vois. Un peu d'âme, un petit peu de... Tu vois ce que je veux dire? Et au final, voilà, je t'ai dit, le film, il est bâclé. Tu vois, il y a une séquence d'action par-ci, 27 minutes de dialogue et de trucs torturés, nanani, nanana, un petit peu d'action. Et au bout d'un moment, je me dis, tu vois, c'est mécanique. C'est glauque et c'est machinal. C'est-à-dire que même le réalisateur, il doit être dans une vibe. Bon, là, il y a eu trop de dialogue. Vas-y, j'appuie sur le bouton. Explosion, 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 explosion. Bon, c'est bon. On leur a donné de l'explosion dans la gueule. Ils vont se calmer. Allez, c'est parti. On repart pendant une demi-heure de dialogue et de nanani. Voilà. Pour moi, ce film n'a pas d'âme. Ce film n'a pas d'âme. C'est une espèce de méga mix de bouillie, d'explosion, de nanani. Rien n'est soigné. La mise en scène n'est pas soignée. Voilà, moi je veux des trucs épurés. Je veux des trucs raffinés. Je veux des trucs avec des ralentis à outrance. Je veux des musiques épiques et titanex qui accompagnent les uppercuts et les astéropèches par les Goldorak. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc à l'arrivée, ça reste un bon film. Ça reste un film correct. Mais voilà, t'as vu, voilà, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux et voilà, pour moi celui-là c'est le début de la fin. Pour moi c'est le début de la fin et j'avais même vu un espèce de petit documentaire sur Canal+, où il disait que voilà, parce qu'il y a pas mal de gens, là les gens commencent à hein. Là il y a des critiques qui commencent à tacler le film, il y a des critiques qui commencent à sortir et qui disent le 1 était mieux, voilà. Je ne suis pas le seul éveillé dans la matrice. Et des gens se rallient à ma cause, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, moi j'ai préféré le premier. Il y a pas mal de gens qui ont dit, ouais, le 2 c'est une version un peu 2.0 du premier, mais il n'est pas mieux que le premier. Et il y a pas mal de gens qui sont en train de lui mettre des tacles à la gorge et compagnie. Tu vois, moi je t'ai dit, le film c'est devenu une caricature, c'est devenu une pub hollywoodienne. Utilisez ce dentifrice et vous aurez les dents blanches. Rasez-vous avec ce rasoir et vous aurez des pattes de surfeur à l'américaine. Voilà, on est tous comme ça, on se fait des blagues, on rigole, nanani et compagnie. C'est devenu une caricature. C'est plus devenu un bail sérieux, un bail titanesque et épique avec des bails de ténèbres, avec des bails de musique et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, en tout cas, tu voulais mon avis, je te le donne. Ça reste un bon film, ça reste un film correct, mais voilà, en tout cas, c'est pas une dinguerie, tu vois. Il y a pas, tu vois, si c'était une dinguerie, tu sais comment j'aurais commencé ma chronique, j'aurais fait ça. You see this face? You see the motherfucking face? Et tu vois, quand Vantard fait ce style de face, c'est un bon présage. Ben là, franchement, voilà, pour le coup. Et en plus, je t'ai dit, moi, je te donne mon avis objectif. Et comme il y avait des gens qui ont fait... Je m'attendais vraiment à la quintessence du, tu vois ce que je veux dire? Ben moi je peux te dire que là, l'un les prochains films de super-héros, là j'attends les 4 Fantastiques par Josh Trank, le mec qui a réalisé Chronicle, à mon avis ça va donner. Et j'attends le Batman vs Superman de Zack Snyder. Lui il va mettre tout le monde d'accord et ça va être le vrai film de super-héros à son viril.
Tu vois ce que je veux dire? Lui, il fait pas de fioritures. Lui, c'est dans des bails de stéroïdes. C'est dans des bails de testostérone. C'est dans des bails de deltoïdes, de trapèze, de dips, de traction, de soulevé de terre, de développé couché. Mais moi, j'attends les vrais films de Golgoth. J'attends les films de brute épaisse. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment les films où ça trucide et compagnie. Donc voilà, en tout cas, je t'ai dit, Avenger 2, c'est pas un mauvais film. Il y a des trucs positifs. Il y a des trucs que j'ai kiffé. Mais voilà, tu vois, moi, je t'ai dit trop long. 2h22. Moi, j'ai kiffé juste le combat Hulk Iron Man et les 25 dernières minutes de la fin. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, pour un rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix, il n'a pas été rassasié. Et tout le reste, c'est une espèce de bouillie visuelle et compagnie. Donc je t'ai dit, j'imagine même pas ceux qui vont le regarder en 3D. Vous allez avoir une migraine, vous allez rien comprendre. Tu t'en manges plein la gueule, des explosions. Bah, 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 bah. T'es comme ça, t'essayes de suivre et tout, t'essayes de comprendre. Voilà. Après, le gars qui va dire, ah ben non, moi j'étais comme ça, j'ai tout compris. T'es un mytho, ça va trop vite. T'es obligé tellement c'est digitalisé, nanani. En plus, tu sais en plus, regarde, là je viens de lire une interview de Scarlett Johansson. Tu sais ce qu'elle a dit? Parce que déjà, il y a plein de trucs qui n'ont pas été filmés en plan de vue réelle. Il y a des trucs, c'est des bails de digitalisation, tu vois ce que je veux dire? Et c'est, voilà, c'était pas le personnage même de Thor ou Iron Man. C'est des bails, ils l'ont fait à l'ordinateur et compagnie. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de... Bon, il y a quand même quelques trucs de prise de vue réelle, mais il y a beaucoup de digitalisation et compagnie. Tu sais ce qu'elle a dit, Scarlett Johansson? Elle a dit sur le tournage, on était très 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 nombreux. Chaque personnage avait entre 3 et 4 doublures. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Scarlett Johansson et les autres, ils avaient une doublure cascade, une doublure lumière, une doublure je sais pas quoi, gna gna gna. Si tu me crois pas, t'as qu'à lire, c'est écrit dans À nous Paris. Tu vois, ça veut dire qu'en gros, c'est une affiche avec des blazes, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, et au final, on n'utilisera que des blazes. Ça veut dire que le mec, tu le verras juste quand il parle. Ouais, ça va, tu vas bien, tu vas au barbecue de Iron Man, ouais, nanani, ramène Hulk et compagnie. Et après, pendant tout le film, ce sera des images de synthèse et des trucs et compagnie, et ce sera juste un nom au générique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je t'ai dit, tu peux même aller regarder, il y a pas mal d'articles, ils ont descendu, ils ont dit même Iron Man dedans, il fait de la figuration, gna 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 et compagnie. En tout cas, voilà. Moi, voilà, je t'ai dit, ça reste un bon film, ça reste un film correct. Après, moi, je t'ai dit, voilà, pour moi, c'est pas le film de l'année. Moi, j'attends Batman v Superman. J'ai été vraiment déçu. Je peux te dire que les 2h20, je les ai sentis passer. Voilà, après, on est en démocratie. C'est les vacances scolaires. D'ici 3 jours, tu vas entendre que le film a déjà fait 4 millions d'entrées en France. Voilà. Moi, je te donne... En tout cas, je pourrais peut-être éventuellement dissuader les gens qui sont pas spécialement fans de super-héros et qui attendaient mon avis pour dire j'y vais pas, j'y vais pas. Et qui se disent, ah, Vantard m'a conforté dans mon choix. Eh ben, j'y vais pas. Voilà. Tu vois, en tout cas, moi, je t'ai dit, voilà. Je l'ai vu, je suis content. De là à l'acheter en Blu-ray ou éventuellement d'aller le revoir dans la semaine ou dans 2 semaines, voilà, tu vois, voilà. Moi, pour moi, c'est pas un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses, voilà. Il y a des effets spéciaux, il y a des trucs qui sont bien, mais niveau mise en scène, il y a plein de trucs qui m'ont déplu, trop long, mise en scène bâclée, bouillie visuelle, les personnages n'ont pas été exploités à leur juste valeur, il y en a, ils font de la figuration, voilà, et voilà. Manque pas de musique épique et titanesque et compagnie. Voilà. Donc voilà. Déçu. En demi-teinte, voilà, déçu. Bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà une demi-heure, mais bon, c'était un film tant et tant attendu. Il y avait tellement de choses à dire, donc voilà, en tout cas, voilà. Ceux qui veulent aller le voir, allez le voir. Ceux qui veulent pas y aller, n'y allez pas. On est en démocratie, en tout cas, voilà, moi je suis vraiment mitigé. Voilà, je t'ai dit, dans les films de super-héros, j'en ai vu des mieux. Moi j'attends Batman et Superman, les vrais bails sérieux, à son maximum, voilà. Peace and love.